Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, et dans le cadre toujours de la formation continue, je voudrais en quelques minutes vous parler un petit peu d'une pathologie fréquente de médecine de ville comme de médecine hospitalière, dans certains cas compliqués. Je voudrais vous parler des infections urinaires. Les infections urinaires sont une pathologie fréquente qui concerne les hommes comme les femmes, un peu plus fréquente chez la femme, qui peuvent être communautaires, c'est-à-dire de ville ou hospitalières, et c'est très important, qui peuvent être simples, une simple cystite, une simple bactériurie, jusqu'à des formes compliquées nécessitant une hospitalisation, nécessitant un traitement hospitalier, nécessitant parfois une réanimation et parfois un apport chirurgical. Plus fréquente chez la femme pour des raisons anatomiques et physiologiques. Anatomiques, c'est-à-dire dû à la proximité de l'orifice anal et de l'orifice urinaire. Physiologiques, il faut retenir ça, les femmes font plus fréquemment des infections urinaires au cours des premiers rapports sexuels, au cours de la grossesse et au cours de la ménopause. Ces trois conditions, ces trois positions physiologiques doivent toujours nous rappeler la fréquence des infections urinaires. Les causes des infections urinaires peuvent être anatomiques, comme on vient de le dire, peuvent être physiologiques, comme on vient aussi de citer les trois conditions physiologiques, c'est-à-dire grossesse, premier rapport sexuel et ménopause, peuvent être liées à l'hygiène. Rien que, par exemple, chez la femme, le fait de se laver d'arrière en avant, alors qu'on doit toujours se laver d'avant en arrière, pour éviter de ramener les germes digestifs vers le tractus génito-urinaire. Donc, peuvent être une condition, les conditions d'hygiène peuvent être une condition favorable aux infections urinaires. Ça peut être aussi, les causes, je parle de l'étiologie, ça peut être aussi pathologique, une malformation urinaire de l'arbre urinaire chez l'enfant, peut être donc une condition favorable au développement d'infections urinaires. Les lithiases aussi peuvent favoriser les infections urinaires, et bien sûr aussi les comorbidités. Le diabète, les déficits immunitaires peuvent aussi favoriser donc les infections urinaires. Des neuropathies avec une vessie neurogène peut être une cause d'infection urinaire. Ces infections urinaires peuvent donner une simple cystite, une simple bactérie, parfois qui peuvent guérir seuls avec une simple cure hydrique en buvant beaucoup d'eau. Ça peut guérir. Ça peut nécessiter un traitement munite jusqu'à parfois une pyélonéphrite, c'est-à-dire haute, une atteinte haute, et parfois jusqu'à une pyélonéphrite compliquée. Une cystite qui peut se manifester par la triade cystique, c'est-à-dire dysurie, polacurie, pyurie, donc de brûlures mictionnelles, sans fièvre, sans rien du tout. Si c'est un premier épisode
on peut le traiter par un traitement minute, c'est-à-dire une prise unique de phosphomycine ou bien de ciprofloxacine ou autre, jusqu'à la pyélonéphrite, qui est une infection sérieuse, parfois nécessitant une hospitalisation, parfois nécessitant une antibiothérapie d'ordre hospitalier jusqu'à une double antibiothérapie. Et si c'est compliqué, ça peut nécessiter encore plus. Les urétrites, autres, ça relève surtout des infections génito-urinaires, mais qui nécessitent aussi une antibiothérapie sérieuse. Le diagnostic, il est d'abord clinique. On a dit pour la cystite, la triade cystique, donc simple, dysurie, pollakiurie, pyurie, brûlure mictionnelle. Et pour les infections hautes, là, il y a un syndrome infectieux qui peut être sévère, les douleurs lombaires avec irradiation basse vers le pelvis, vers la cuisse, et c'est-à-dire parfois une altération de l'état général. S'il y a complication, là, on doit pousser plus loin les explorations. Sur le plan biologique, on peut commencer d'abord par ce qu'on appelle la chimie des urines, ou bien le multistix, à la recherche de sang, de protéines, mais surtout à la recherche de nitrites. Il faut savoir que les entérobactéries, les bacilles gram-négatifs, donc transforment les nitrates en nitrites. Donc la présence de nitrites dans les urines signe la présence d'entérobactéries. Mais l'examen clé, c'est le CV, donc l'examen cytobactériologique des urines. Là, ça nous permettra de trouver, le germe, et surtout, d'étudier sa sensibilité et de permettre d'adapter la thérapeutique. Sachez que pour la thérapeutique, parfois quand il s'agit d'un état urgent, on doit commencer un traitement aléatoire, mais l'antibiogramme viendra nous orienter sur le plan de l'antibiothérapie adaptée. Il faut savoir que le bilan biologique aussi viendra nous aider avec une formule, une CRP, à la recherche d'un syndrome inflammatoire et bien sûr d'une hyperleucocytose à polynucléose neutrophile. L'imagerie, elle est nécessaire en cas d'infection répétée à la recherche d'une condition favorable, c'est-à-dire lithiase, malformation, vessie neurogène, ainsi de suite. Et bien sûr, en cas de complication, une échographie, une IRM donc, de l'arbre urinaire à la recherche donc, d'une condition favorable, entre autres, on a dit un obstacle, une absédation, ainsi de suite. Là, pour orienter aussi la thérapeutique. Le traitement des infections urinaires, bien sûr, après une bonne réhydratation, c'est l'antibiothérapie. L'antibiothérapie pour une cystite ou bien pour une pyélonéphrite n'est pas la même. Donc, une pyélonéphrite, c'est peut-être la complication d'une infection basse non traitée ou mal traitée, comme elle peut venir d'emblée. Et là, c'est la pyélonéphrite. Donc, surtout une pyélonéphrite compliquée, c'est l'hospitalisation. Si une antibiothérapie à base de céphalosporine de 3e génération ou bien de quinolone, de fluoroquinolone, donc nouvelle quinolone, ou les deux. Donc, une association des deux. Et là, bien sûr, l'examen cytobactériologique des urines et l'antibiogramme viendront nous orienter après un traitement de première intention. Les complications d'une pyélonéphrite aiguë peuvent être une absédation, comme
aussi peuvent être secondaires à un obstacle qu'il faudra lever par un acte chirurgical urgent. Une absédation, si elle ne cède pas, si elle est légère, si elle ne cède pas à la double antibiothérapie hospitalière, doit aussi être sanctionnée par un drainage chirurgical. Et parfois, donc, s'il y a diffusion de l'infection, c'est-à-dire à l'état septicémique, bien sûr, le traitement d'une septicémie, souvent à bacille gram négatif, qui peut être compliqué d'un choc septique, peut nécessiter un séjour en réanimation. Comment prévenir les infections urinaires? Comment prévenir les infections urinaires? Donc c'est beaucoup de boissons, uriner fréquemment, surtout après un rapport sexuel, il faut toujours uriner, une bonne hygiène, traitement d'une constipation, éviter le linge serré et surtout le linge synthétique. Je pense que j'ai dit l'essentiel pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.